Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo. Alors en réponse à des questions que j'ai eues de la part de certains d'entre vous sur Facebook, je ne sais plus, de personnes qui voulaient connaître des conseils sur le choix d'oracles, des oracles qui ne nécessitent pas de connaissances symboliques particulières. Eh bien, j'ai pensé à cet oracle-là, alors que vous connaissez peut-être bien sûr, ce sera peut-être pas une nouveauté pour certains ou certaines d'entre vous, c'est la Sibylle en version italienne. Vous voyez, un très très beau jeu qui n'est pas très cher, du reste qui coûte je pense moins de 10 euros. Alors ça n'est pas la Sibylle des salons, qui est une autre version, un petit peu dérivée de celle-ci, mais là c'est vraiment l'oracle de la Sibylle qui est très pratiqué en Italie, dans les pays latins, même aujourd'hui. Alors vous allez voir, c'est un jeu très très vintage. J'aime beaucoup cette ambiance qu'il crée et qui est vraiment parlant. Du reste, le petit livret qui l'accompagne, il n'y a pas vraiment besoin d'explication. Vous voyez, c'est parlant tout de suite. En voyant chaque carte, on comprend. Même si vous n'avez pas fait d'italien, vous voyez le prisonnier, prigione, on le voit bien. C'est très très parlant. Dottore, le docteur ici. Alors c'est un jeu qui n'a pas de structure particulière. C'est un jeu où il y a beaucoup de personnages et des actions de la vie quotidienne. Donc c'est vraiment un oracle très facile à manipuler pour des choses quotidiennes de la vie. Donc vous voyez, je vous fais voir un petit peu rapidement certaines des cartes. Donc vous voyez, j'aime beaucoup l'iconographie un petit peu ancienne. Alors il y a beaucoup de cartes que l'on retrouve dans les autres oracles, mais vous voyez, je trouve que celui-ci est très facile, il est très facile d'accès, très parlant, et donc qui vous permet d'avoir des réponses vraiment très précises sur des questions fermées notamment et sur des questions domestiques. C'est pas un jeu que je vous recommanderais pour des questions un petit peu plus philosophiques ou d'une autre nature. Là, c'est vraiment pour des questions immédiates par rapport à la famille, par rapport à votre vie, à votre travail, à la vie amoureuse. Et donc, c'est un jeu, malgré sa naïveté apparente, qui est, détrompez-vous, très, très parlant. Alors pour tirer ce jeu, vous ne pouvez pas procéder comme avec le Lenormand par exemple avec un grand tableau. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnages et pour déterminer quel serait le consultant ou la consultante, eh bien ce serait un petit peu compliqué. Donc vous pouvez le tirer, c'est un petit peu comme le couscous. Chacun le fait un petit peu à sa sauce. Vous connaissez la recette et vous le faites comme vous le sentez. Donc il n'y a vraiment pas de règles posées particulières. Il faut juste laisser l'iconographie vous parler. Donc vous voyez, il est très très riche et très simple. Rien qu'en voyant les images là, c'est comme si vous le connaissiez déjà. Ça met en scène vraiment des choses que vous connaissez déjà. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Alors vous pouvez faire le tirage en 3 cartes, vous pouvez faire le prénom également de la personne, avec une lettre par prénom. Vous pouvez faire également un tirage en 7 cartes, en 9 cartes. C'est vraiment comme vous voulez. Et voilà, je voulais vous le présenter ce jeu parce que vraiment il est très très parlant. Je l'ai testé plusieurs fois. Alors certes, pour des questions effectivement très très simples. Oui, non, c'est un jeu qui répond un peu de façon binaire, mais qui répond très très bien. Du reste, vous connaissez l'adage, les cartes ne mentent jamais. Eh bien, c'est tout à fait vrai avec ce jeu-là. Vous voyez comme il est très beau. Moi, j'aime bien cette ancienne ambiance vintage. Voilà, ça vous replonge vraiment dans un bain d'adolescence. J'aime beaucoup les dessins. C'est très très parlant et vous pouvez vraiment avoir d'excellents résultats. Alors le but avec ce genre de jeu, c'est effectivement de vous familiariser avec la manipulation des cartes et puis de laisser votre intuition courir par rapport à ce que vous ressentez. Vous voyez, c'est très très simple, c'est parlant automatiquement. C'est vraiment la grande force de ce jeu. C'est vraiment un des jeux les plus simples. Le Lenormand est un petit peu plus technique. Là, il n'y a vraiment pas de technique. Puis vous pouvez le prendre comme vous voulez. Alors certains m'ont demandé aussi, est-ce qu'on peut le lire carte à l'endroit ou carte à l'envers? Alors là encore, c'est vous qui décidez. Il n'y a pas
pas de règles fondamentales parce qu'il n'y a pas de structure, hein. Donc c'est vous qui vous appropriez le jeu comme vous voulez, donc ça vous donne une très grande liberté. Et donc testez-le, vous allez voir, c'est assez étonnant. Donc n'hésitez pas à le tester, puis me dire un petit peu les expériences que vous avez faites, le retour que vous avez eu, la sensation, la sensibilité. Alors je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde, parce que l'iconographie est assez ancienne, ça peut déconcerter certains ou certaines qui n'aimeront peut-être pas ce genre de choses, mais je trouve qu'il est, vous voyez, celle-ci, c'est très très parlant. Hein, ici, on voit bien la nemica, l'ennemi, on voit la lame du couteau, le masque de l'hypocrisie, voilà la vieille personne ici. C'est très très parlant. Letterato, le littéraire, donc toutes les parties, effectivement, les professions un petit peu intellectuelles. Disperato per gelosi, la disparition par jalousie, vous voyez, c'est très très parlant tout de suite. Donc vraiment, je voulais partager ce jeu avec vous pour que vous essayiez de manipuler ce jeu et vous verrez, les réponses sont toujours très claires. C'est un jeu très très binaire. Encore une fois, hein, si vous voulez des questions plus profondes, là, je vous recommande d'utiliser plutôt un autre jeu. Voilà les amis, écoutez, si vous avez aimé cette présentation très rapide, n'hésitez pas à me le dire, à interagir avec moi, hein. Et puis, si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que j'ai d'autres jeux qui sont très intéressants, dont certains ne sont pas très connus effectivement en France, et qui pourraient vous permettre de débuter peut-être en cartomancie, ou même pour les plus avancés, de rentrer, de plonger dans un autre univers. C'est une très bonne chose parfois d'utiliser un autre jeu pour effectivement laisser l'intuition naître de façon spontanée. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.